右に左にソロ前に後ろにソロ支えてくれたのは見えなかった。Alors, je lis attentivement mes notes, Estelle. Vous me l'avez préparé, une reprise inédite de Scotty Pone. Enfin, Maltese Rock. Groupe, voilà, un groupe d'Okinawa. Alors, Exactement. je connaissais absolument pas. Racontez-nous. Ah oui, alors Scotty Pone, vous connaissez pas, Mohamed? Non, absolument pas. C'est normal, parce qu'il n'existe pas, ce chroneur allemand. En fait, il est né de l'imagination fertile de Patrick et Laurent. Alors, l'un est écrivain, l'autre scénariste. Ils sont tous les deux suisses. Et tout a commencé avec une séance photo dans leur bureau. Ils ont pris des centaines de photos. Puis, ils ont décidé que chaque photo correspondait à un album fictif, puis donc à un groupe fictif, et ça a donné ce livre de LP Collection, les trésors cachés de la musique underground, 50 albums emblématiques, mais qui n'existent pas du tout, mais c'est très crédible, c'est assez troublant. Un exemple, Cacciatorian, c'est un collectif électro-lisboète. Ils sont 12, dont Wolfram Feud et ses guitares Furibard, donc on peut entendre sur Kivetan Trans. Et c'est là que ça devient encore plus compliqué et encore plus drôle, le concept. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à des vrais groupes de faire des reprises de faux groupes. Vous me suivez jusque-là? Jusque-là, tout va bien. Voilà, non mais ça demande quelques explications, donc on leur a posé quelques questions à ce duo suisse assez, imaginatif. On a acheté beaucoup de disques tout au long de notre vie. Et à un moment, je pense qu'il y avait le désir de devenir acteur de quelque chose, plutôt que d'être le consommateur qui va acheter la rareté ultime ou le dernier disque qui vient de sortir, d'être plutôt finalement la cheville ouvrière, de devenir à notre manière des musiciens et des acteurs de la musique. Le prolongement naturel de la démarche, c'était de se dire, ok, on a créé de la musique dans notre tête, on va demander à des musiciens de faire des reprises de cette musique qu'on a créée avec des mots, qui est dans notre tête. Certains, justement, ont choisi d'explorer des univers musicaux qui n'étaient pas du tout les leurs. Et les textes, finalement, cette contrainte du texte est une forme de libération, en tout cas pour un certain nombre des musiciens qui ont participé au projet. Voilà, donc des vrais clips, c'est réussi en fait finalement, ils sont allés jusqu'au bout de l'idée. Il y aura un vrai concert, avec des vrais groupes, le 31 janvier à Lausanne, au Bourg. C'est sûr, un peu de mauvaise surprise, ce sera des vrais concerts, Estelle. Alors, retour maintenant sur l'un des grands succès de cette année 2013, l'Onde Septimus, le 22e opus de Blake et Mortimer. Oui, cette Onde Septimus ravit les amateurs du duo british et pour cause, elle est vraiment fidèle à l'esprit de la BD. C'est totalement en rétro, on retrouve vraiment les codes. Il y a les phylactères, j'aime beaucoup dire ce mot, les bulles omniprésentes, des découpages extrêmement serrés, la voix off, et ça plaît. Le défi était pourtant dur à relever puisque c'est vraiment la suite d'un des albums mythiques de Jacobs, La Marque Jaune, œuvre considérée comme intouchable. Mais Jean Dufaux, Antoine Aubin et Étienne Schrader l'ont fait. C'est de la belle ouvrage. On en voit ici quelques planches. Et vous savez qu'il faut toujours que le méchant soit réussi. Dans un film, dans une BD, peu importe. Et là, le méchant, il est vraiment réussi. C'est le retour d'Ulrich, alias Guinea Pig. Donc, l'Onde Septimus, c'est aux éditions d'Argo. Et je pense qu'il y en a eu quelques-uns sous le pied du sapin. Et je pense que vous allez me l'offrir aussi, tiens, Estelle, allez. Voilà. Et je suis encore brimée avec mon street art de rue, mais ça reviendra lundi. Alors, tiens, puisqu'on a le temps, effectivement. Non, on n'a pas du tout le temps. Non, on n'a pas du tout le temps. Bon, ben voilà, le street art, ça sera pour une autre fois. Merci à vous, Estelle.